Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce, je pense, troisième ou quatrième épisode de l'inventaire, je vais vous faire un petit tour vite fait de mon bureau et de la comptoise et de trois petits objets qui l'entourent. Voilà, ça sera fait. J'ai profité d'avoir tourné le premier épisode de l'inventaire, on a enlevé la grosse Bertha pour faire cette vidéo là, qui sera l'inventaire qui sortira sûrement au mois d'avril. Donc on est sûrement au mois d'avril au moment où elle sort. Donc pour commencer, je vais partir de droite à gauche. Donc à droite, nous avons une lampe. Donc j'aime beaucoup le design de ces lampes, mon frère est comme moi. Donc du coup, j'en voulais une dans ma pièce et puis je me suis dit ça ferait bien avec une machine écrite comme ça. Parce que c'est les lampes qu'on voit dans les premiers Resident Evil. J'ai souvenir qu'on en voit une ou deux dans le manoir Spencer, dans le manoir Hartley. On en voit dans la bibliothèque du RPD dans Resident Evil 2 Remake. C'est des lampes là. Donc voilà, c'était vraiment une lampe que je voulais. Et je suis vraiment content que ma mère ait réussi à en trouver une. Ensuite, on a du matériel, un peu de bureau quoi. Alors les deux télécommandes, c'est pour les lumières qui vont vers les statuettes et tout. Bon, ça s'allume pas, donc c'est du caca. Du scotch, des crayons et tout. Tout ça dans une tasse. Tout ça dans une tasse. You were almost Jill Sandwich 1996. Donc, une petite tasse référence au Jill Sandwich de Resident Evil 1. Un sablier, parce que je sais pas pourquoi, depuis que je suis gamin, j'ai toujours été attiré par les sabliers. Voilà. Bon c'est des petits gants, je me suis dit ça serait sympa de les mettre sur le bureau, comme si je venais rentrer de mission et que je les posais quoi. Voilà. Alors là, le crâne de Leslie. Bon, je cherchais pas à comprendre pourquoi il y a ce nom, c'est juste une grosse pute qui avait souffert quelqu'un qui m'est très important. Donc je lui ai donné son nom à ce crâne. C'est peut-être lui donner trop d'importance, vous me direz. Ici nous avons un... on va essayer de mettre en sorte qu'on voit pas trop l'ombre. Donc un document que j'ai fait comme si en fait c'était la collection de... comme si ma save room était un peu la collection de Irons qu'il léguait à quelqu'un. Voilà, donc je sais pas si on voit bien. Alors, au cas où vous mettez pause. Ensuite, ici nous avons un Igor. Donc c'était les personnages que j'ai utilisés dans les premières vidéos de ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez toujours les retrouver, ils sont toujours disponibles. Donc les épisodes qui s'appelaient les What Is This ou les Igor et ses histoires, des choses dans ce genre là. Vous avez dû en voir dans les premiers épisodes de Bienvenue dans ma save room quand je faisais le format. Qui s'appelait l'histoire de et mon avis sur. Donc j'ai fait il y a 6 vidéos, mais du coup ça fait 3 vidéos parce que du coup c'est des vidéos qui sont liées l'une à l'autre. Donc il y en a une sur Sonic le film, il y en a une sur Mario 64 et l'autre c'est sur Resident Evil 3 Remake où dans l'histoire de, donc le premier épisode où je raconte l'histoire soit du film ou soit du jeu vidéo, j'utilisais des personnages que j'habillais pour faire comme s'ils vivaient dans le monde quoi. Voilà, donc ça c'est grâce à ça c'est en bois. C'est en bois donc voilà. Et c'est grâce à la maman de ma belle-sœur. Ceux qui sont sur le Discord Nest10, c'est la maman de Pierre, de The Whooper, qui me l'a fait. Donc il y a des années et tout, donc j'en suis super content. C'est pour ça que ça reste sur le bureau, parce que du coup ça reste un peu l'héritage de ma chaîne quoi. Ici nous avons un bracelet d'Umbrella que j'ai porté bon nombre de fois, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la collection, il faudra que je le reprenne un jour en bon état, je sais pas si j'arriverai à le trouver ou pas. Derrière un dessin que ma petite sœur internet m'avait fait il y a bientôt 1 an, c'était 1 ou 2 mois après qu'on se soit connus, donc voilà ça fait bientôt 1 an qu'elle me l'avait fait et voilà, je l'ai imprimé et vous pouvez le retrouver là-bas en meilleur état, vers un peu les trucs fans. Je rigole. Et beaucoup se demandaient, donc là aussi les Mirinou, c'est qu'est-ce que c'est que ça? En fait j'avais envie de faire ça pour de rendre un peu hommage à tous les jeux canons de la saga. Alors, il y a quelques fautes, parce que quand j'ai fait ça il y a 2 ans, j'étais un peu con. Notamment, vous pouvez retrouver là-bas l'USS, à la base c'était pour moi pour parler de Opération Raccoon City, qui n'est pas canon, et notamment... le petit Nemesis qu'il y a ici, c'est aussi le Nemesis qu'il y a dans Opération Raccoon City. Mais ce Nemesis là je le trouve vraiment très beau. Et je voulais pas mettre le Nemesis de Resident Evil 3 original. Donc du coup je me suis dit allez on va foutre le Nemesis d'Opération Raccoon City. Et puis pas grave, ça reste Nemesis quoi.
Donc, si je devrais faire, je vais vous faire un peu l'ordre du cadenas. Donc, je vais retirer Igor. Hop. Donc, on a Resident Evil 0, Resident Evil 1, Resident Evil 2, si j'ai pas de bêtises, c'est le logo du détective. Resident Evil 3, bah, du coup, c'est Nemesis. Le 4, c'est la photo que Léon tend au Ganado pour savoir où est Ashley. Le 5, bah, du coup, c'est Sheva. Le 6, nous avons la tour quad ici. On la voit pas trop. Alors, je sais pas si c'est ça qui vient, non, c'est la lampe. Voilà la tour quad. Le 7, on a le manoir Baker. Ensuite, là on a le 8 que j'ai rajouté il y a pas longtemps. Voilà, j'ai oublié. Et ensuite, tout ce qui est autre, nous avons Code Veronica, les Luggers d'or. Dégénération, la base de Will Pharma. Bon, après sa destruction, mais bon, voilà, je le mets plutôt bien, cette petite base. Là, on a... Alors, je confonds toujours, mais je pense que c'est Outbreak 1, le G-Bar. Voilà. Ici, on a Parker Luciani qui est dans, attention spoiler, Heavenly Island. Voilà, je trouve sympa de le mettre, de faire une petite référence parce que c'est vraiment ma surprise de Heavenly Island. Ici, alors on va partir d'en haut. Donc là, on a le tyran dans Damnation, Resident Evil Damnation. Là, du coup, on a l'USS qui était à la base pour moi pour Operation Wind City. Mais s'ils font, mais j'hésite, mais je pense que je vais le changer en logo de Blue Umbrella voilà, je changerai sûrement pour Umbrella Corps, parce que du coup il remplacera Umbrella Corps. Ici on a Riki Tozawa, je crois que c'est, dans Resident Evil Marawa Desir, le manga. Ici l'éléphant, je sais plus le nom qu'il a, Golgotha me l'avait dit. Il a un nom dans Outbreak 2, ou Outbreak 1, ça dépend si j'ai confondu comme un débile. Et ici on a Suchetsvovani Island de Resident Evil Révélation 2. Et pour terminer les deux que j'ai oubliés au centre, donc là nous avons le Queen Zenobia, donc mon bébé. Et ici nous avons Léon et Chris de Resident Evil Vendetta. Voilà, donc ça c'est à peu près tout mon petit tour du canon de la saga pour rendre un peu hommage. Et pour terminer tout ce qui est bureau et qui est un peu autour, donc là nous avons ici ma Lucille, donc la batte de Negan dans Walking Dead. Negan c'est vraiment un personnage que j'ai adoré dans Walking Dead et tout, donc je voulais sa batte. Je me rapprochais un peu, donc vous voyez c'est du vrai barbelé. Voilà, je l'avais acheté chez Wish, voilà, donc c'est pas une référence, hein. Wish, 40 €. Mais c'est du vrai bois et du vrai barbelé, donc j'en suis super content, même si c'est pas la réplique exacte. Voilà. Et pour terminer, du coup, ici nous avons la comptoise que j'ai lancée pour l'occasion. Je crois qu'on me voit. Coucou. Voilà, donc la petite comptoise, donc ma mère m'a offerte, parce qu'on adore ça, les comptoises. Et quand j'ai pris ma pièce, j'en voulais trop une pour mettre en déco. Voilà, donc elle m'a offert celle qu'elle avait achetée, que j'ai pu prendre. Voilà, donc ça c'était tout pour l'inventaire de mon bureau et de trois petites choses en plus. Donc on se retrouvera pour un prochain inventaire ou pour une prochaine vidéo et puis ciao.